Vous voulez vous présenter peut-être? Alors oui, moi je m'appelle Inès et je suis rédactrice chez Just Focus. J'écris des articles et je fais ponctuellement des interviews. Just Focus フランスのウェブ雑誌のイネスさん。Et du coup, Just Focus, vous voulez me dire rapidement ce que c'est? Alors c'est un site culturel qui couvre plusieurs formes d'art, donc le cinéma, les séries, la littérature et le manga. Et nous, on travaille exclusivement sur la partie manga et l'animation. Donc voilà, et on est spécialisé là-dedans. D'accord. まあ、映画美術がアニメまで幅広く文化を担当している方で、まあ、特に漫画大好きなので、聞いてもらえて嬉しい。ありがとうございます。Merci beaucoup. Quand vous voulez. Bon, quand vous alors bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc, aux gens qui vous suivent et qui lisent le manga, qui êtes-vous et quel est un peu votre parcours? まずは読者たちに自分の簡単な自己紹介で、自分の、漫画家になったまでの簡単な、いつものあれですね。そうですね、最初から漫画家になりたかったわけじゃなくて、本当は 3D のアニメーションが作りたくて、そういう学校に入ったんですけども、ちょっと向いてなくて挫折したんです。で、その時の卒業制作で書いた絵コンテみたいなのが楽しくって、そういうのをやっていきたいと思って、それが簡単に一人で始められるのが漫画だったので、日本では。それを始めたのがきっかけですね。Alors, en fait, à la base, moi, je voulais réaliser des films en 3D. Donc, je suis rentré dans une école d'infographie, et le problème, c'est qu'une fois que j'étais dans cette école, je me suis rendu compte rapidement que c'est pas du tout que j'étais pas du tout fait pour ça. Donc, j'étais un petit peu déprimé parce que je savais pas trop quoi faire. Et malgré tout, j'avais un film de fin d'études à rendre. Donc, j'ai commencé à réaliser un storyboard. Et là, je me suis rendu compte que dessiner des histoires, ça me plaisait vachement. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire comme boulot qui ressemble à ça, où je dessine une histoire? Et la réponse, c'était dessinateur de manga. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de devenir dessinateur de manga. D'accord. Donc, vous êtes parti de l'animation pour arriver vers le manga. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. 普段は逆なんですけど、やっぱり先生の方はアニメから漫画に来たっていうことですね。そうですね。Oui, tout à fait. Alors sur donc, votre premier manga qui est encore en cours, donc Blood Lad, qu'est-ce qui vous a inspiré et quelle est à l'origine de l'histoire? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'histoire? ブラッドラッドの、そのストーリーと、登場人物とかを考えたあれそうです。吸血鬼がオタクで。きっかけですよね。そうです。そのブラッドラッドを。そうですね。僕は少年漫画を描きたかったんですけど、なんというか普通に描いたら少年漫画じゃないみたいな漫画に結構なるタイプの人だったので、だからもう吸血鬼っていうポピュラーなテーマを使ってなんか描いてみようっていうのが決まって書き出したのがきっかけですね。En fait, à la base, moi je voulais dessiner un shonen, mais je me suis rendu compte très vite que ce que j'avais dessiné, c'était pas très shonen en fait, que j'étais peut-être pas fait pour le shonen. Donc à partir de là, j'ai cherché des nouvelles idées et je me suis rendu compte que les vampires étaient populaires, donc je suis parti sur la base d'un vampire pour penser à une nouvelle série. Alors, donc c'est sur les vampires, et puis plus globalement, on a beaucoup de monstres différents, de créatures différentes qui sont illustrées dans Blood Lad, et beaucoup d'entre elles sont inspirées du folklore plutôt occidental. Pourquoi ce choix et quelles ont été vos influences?
でブラッド・ラッドの登場人物を見るとやっぱり吸血鬼から、狼男などいろんな、怪物が出てくるんじゃないですか。その怪物は、ほぼ日本ではなくて欧州の、伝説とかそういう、ね、欧州の文化から来てるモンスターたちなので、なぜそういう欧州の方のモンスターを利用しようと思ったんですか？そうですね。でも日本だからって結構日本の昔の怪物とかつったらもう妖怪とかしかないんで、日本でもそういう吸血鬼とか狼男みたいな欧州の怪物はすごくポピュラーなものなので、それで、やりたいことにも合ってましたし、それで決めましたね。Alors c'est vrai qu'au Japon on a beaucoup de monstres, mais c'est les monstres du folklore japonais qu'on appelle les yokai, et malgré ça les monstres style vampire et loup-garou qui viennent d'Occident restent très populaires, donc c'était pas un problème pour moi, les gens connaissent déjà ce genre de monstres, et puis c'est aussi ce genre d'histoire que j'avais envie de raconter, donc c'est pour ça que j'ai choisi des monstres plutôt occidentaux. D'accord, c'est intéressant. Et donc parmi le catalogue, qui quand même, on retrouve énormément de créatures différentes et on peut s'attacher à certains plus qu'à d'autres. Et vous, quelle est la créature ou le personnage auquel vous ressemblez le plus, qui vous ressemble le plus, ou qui est un peu votre chouchou dans le manga? ブラッドラッドでキャラクターが非常に多くて、その中に先生が、一番身近というか一番こう登場させるとかが好きだったりとか、そういう、いますか？それはなんかやっぱその時その時によって結構違くて、今はこのキャラを描いてるのが楽しいみたいな時期が結構来るんですけど、その時その時ですね。今は結構リズとかを描いてるのが楽しいんですけど、そういう場面によってちょっと描きたいキャラが違いますね。Alors en fait, ça change très souvent parce que selon les scènes, selon les moments de l'histoire que je dessine, forcément je suis dans une humeur différente. Et donc en général, c'est au moment où je me remets à dessiner un personnage que je n'avais pas vu forcément depuis longtemps, je me dis ah ouais, c'est vrai que c'était bien de le dessiner lui. Et donc du coup, ça change souvent selon mon état d'esprit et selon le moment de l'histoire où on se trouve. Mais par exemple, en ce moment, c'est plutôt Lise que j'aime bien dessiner. D'accord. Donc vous avez commencé dans l'animation, puis vous y êtes retourné puisque vous avez travaillé sur les adaptations animées des mangas sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur le Bloodlad, et comment c'était de donner vie au manga sous forme d'animation? アニメ制作の経験ある、児玉先生には、やっぱりブラッドラッドがアニメ化された時は、どれぐらい手をかけたのでしょうか？やっぱりそういう演出とかにアドバイスしたりとかしてたのでしょうか？そういうことは一切してなかったですね。やっぱりこうその分野にはその分野のプロがいるので、こう僕は漫画描いてるだけの結局素人なので、そこにいちいち口出しするようなことはしないでおきました。はい。En fait, le problème c'est que moi, désormais, je suis plus qu'un dessinateur de manga, donc j'ai préféré rester à ma place et laisser les professionnels prendre les décisions qui s'imposaient pour ce dessin animé. Donc moi, au contraire, j'ai laissé l'équipe technique faire comme elle le souhaitait et je leur ai laissé le champ libre et une grande liberté artistique. Et comment vous trouvez le résultat? Quel œil vous avez sur l'animé? で、結果的にブラッドラッドのアニメは原作者としてはどう思いますか？よくできていると思いますか？作ってくれた人たちが本当に原作を好きでいてくれてて、セリフのちょっとした違いとかも全部直してというか原作通りに書き換えたりとかしてくれてたんで、それはすごくありがたかったですし、すごくいいスタッフだったと思ってます。
En fait, j'ai tout de suite senti qu'ils avaient un énorme respect pour mon œuvre. Et ça s'est vu dans le dessin animé parce qu'ils ont vraiment fait très très attention à ce que le dessin animé soit extrêmement fidèle à l'original. Je me souviens par exemple qu'il y avait des dialogues qui étaient différents et sans même que je leur demande, ils ont repris les dialogues du manga pour que ça colle parfaitement. Enfin, de mon point de vue, je leur en suis très très reconnaissant parce que c'est des gens qui ont vraiment respecté l'œuvre originale et qui ont montré l'amour qu'ils avaient pour mon bouquin en réalisant ce dessin animé. D'accord. Et étant donné que l'animé a été travaillé en amont de la fin du manga, donc qui n'est pas, il ne couvre pas l'ensemble de l'animé, est-ce qu'il y a une suite prévue à l'animé, ou une deuxième saison, ou une suite sous une autre forme? アニメは、漫画の途中で制作されましたので、エンディングはないというか、漫画の、エンディングと異なっているところで終わっているので、第2期とか、そういうまた漫画の終わりに合わせて、また次にアニメはありますのでしょうか、それを作る予定はありますのでしょうか。いや、それは僕が決めることじゃないので、やってくれたらまあ嬉しいですけど、そうですね、ちょっと現時点ではそういう話は特に出てないです。Alors malheureusement, c'est pas moi qui décide ce genre de choses, c'est plutôt les studios qui viennent me proposer de reprendre les œuvres que j'ai fait, donc malheureusement je peux pas vous répondre. J'espère qu'ils auront envie, ça me ferait plaisir, mais ce n'est pas de mon ressort. On espère aussi. Plus récemment, vous avez travaillé sur Amatora. Comment c'était de travailler avec un scénariste après avoir travaillé sur un manga entièrement en tant que scénariste et dessinateur sur Bloodline? ちょっとハマトラの話をしたいんですけれども、ブラッドラッドと違ってはハマトラは原作付きの漫画ですので、やっぱり自分一人で生み出した世界観とかストーリーとかと違って、シナリオを渡されて書くだけでという仕事の感覚はどうでしたんでしょうか。どう感覚ですか。そうですね。結構キャラクターを描くだけではあったんですけど、そのキャラクターの性格とか立ち位置みたいなのは僕が結構やらせてもらってて、その立ち位置とかだけ決めて、その後シナリオは人がやったので、それでどう動くのかっていうのが見れてすごく面白かったです、個人的にはですけど。Alors en fait sur le projet Amatora, à la base moi j'ai créé les personnages, c'est-à-dire qu'on m'a juste donné une liste de personnages et en fait je les ai dessinés, donc j'ai créé leur personnalité, leur caractère et leur look final. Et ensuite un scénariste a pris ces personnages et a fait l'histoire que j'ai dessinée. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment quelqu'un d'autre utilisait les personnages que j'avais créés pour faire un scénario auquel je ne m'attendais pas du tout, et ça m'a vraiment... j'ai appris beaucoup de choses en termes de scénario et de narration en regardant ce que les gens faisaient, ce que le scénariste a fait avec mes personnages. Donc vous avez créé les personnages, mais est-ce que vous aviez une ébauche d'histoire, une ébauche d'histoire, un contexte dans lequel ils allaient évoluer, parce que c'est quand même une histoire très très différente de Bloodline, on est dans quelque chose de complètement différent, et du coup, comment c'était la transition entre les deux histoires? 先生がキャラクターを作ったというと、それでもハマトラとブラッドラッドはすごく異なっていると思いますので、やっぱりキャラクターを作ってくださいと言われた時点でも、世界観とかそういうのは言われていたのでしょうか、それとも一切教えられなくてキャラクターを考えたのでしょうか。そうですね、最初から日本の横浜っていう場所が舞台なんですけども、そこを舞台にするっていうのだけは決まっていて、そこで何するかっていうのは最初の段階と
出来上がったものとはもう全然異なるものになってたですね。それで質問なんでしたっけ？いやキャラクターを、頼まれた時は、まあ、世界観とかも同時に渡されていたのでしょうか、それとも、まあ、とりあえずキャラクターを作ってからシナリオを考えようみたいな形でしたのでしょうか。一応横浜舞台にしてやるっていう設定はあったんですけど、それを元にしてキャラクターを描いたんですけど、結局その中身の設定とかはもう進行しているうちにどんどん変わってきましたね。Donc la première réponse qu'il a faite, celle où il s'est arrêté et où j'ai repris la parole, il s'était trompé en fait. Donc c'est pas la deuxième. Et donc sa réponse, c'est en fait tout ce que je savais au moment où on m'a demandé de créer ces personnages, c'est que l'action se situerait à Yokohama, qui est une ville japonaise de banlieue que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, à part que ça se passait à Yokohama, je savais rien d'autre. Et c'était un peu l'esprit, c'est voilà, fais des personnages. On veut faire un truc qui se passe à Yokohama, on verra après ce que ça donne. Et donc au fur et à mesure que je créais les personnages, eux de leur côté ils inventaient une histoire et je dois vous avouer que je me souviens plus bien des détails parce qu'au fur et à mesure qu'on faisait des allers-retours sur les personnages, l'histoire a beaucoup changé par rapport à ses débuts. Donc je saurais plus trop vous dire ce qui avait été prévu au départ et ce qui a changé par la suite. D'accord. Alors, Bloodlad et donc l'animé pour l'instant d'Amatora ont touché un large public en France. Comment trouvez-vous l'accueil du public français, puisque vous êtes ici pour le Salon du Livre? Jusqu'ici, comment avez-vous trouvé la France, le public français? Et plus largement, est-ce que vous auriez un message à faire passer à vos fans en France? ブラッドラッドは今フランスで大人気で、ハマトラも、テレビに放送されて大勢の人に知られている作品ですので、児玉先生自身がそれをフランスに来てから実感しましたのでしょうか。自分の作品がこう愛されたりとかすること。そうですね、やっぱりこっちに来てその本屋さんとか見たり、昨日ブックフェア行ってきたんですけど、そのフェアのブースとか見て、なんかこう取り扱ってもらってる姿を見て、なんか実感はしましたし、すごく嬉しかったです。Alors c'est vrai que je me suis baladé un petit peu dans Paris et voir en librairie mes bouquins, ou hier on était au Salon du Livre et voir le stand aux couleurs de Bloodlad, voir des gens acheter Bloodlad devant moi, ça fait vraiment bizarre, mais ça fait vraiment très très plaisir à la fois. そして読者たちへのメッセージがあればお願いします。ブラッドラッドと、まあ、ハマトラどっちもですか？いや、どっちも、ハマトラはアニメしか見てない人向けのメッセージかな。これから出るんですよね。9月でね。そうですね。ブラッドラッドを見てくれている人は引き続きちょっとその先も楽しみにしていただきたいですし、ハマトラのアニメしか見てない人も今度は漫画が出るので、そちらの方をちょっと興味があったら見ていただけたら嬉しいです。Et donc ce petit message, c'est je remercie tous les gens qui ont déjà lu Bloodlad et si vous avez aimé Bloodlad ou si vous avez vu l'anime d'Amatora, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur le manga d'Amatora qui sortira bientôt parce que je pense que vous allez être surpris du contenu. Et je pense aussi. Oui, alors donc pour Just Focus, on a une question récurrente qu'on pose à tous les auteurs. Donc quel est votre top 5 manga, vos 5 influences manga préférés? Manga ou BD, comics, film, tout? Juste manga? Oui, manga surtout. じゃあ最後の質問なんですけれども、その Just Focus ってその番組でどんな作家さんにも好きな、同じ作品をトップ5を頼んでいるんですね。例えば先生は漫画家さんですから、先生のトップ5好きな漫画を教えてくださいと。トップ5？はい。トップ5ですか。順番はバラバラでもいいんですよ。好きな漫画を追いつつドラゴンボールとアキラとハンターとそうですね。
寄生獣となんだろう、ちゃんとランマにしておいてください。Vous les avez tous compris? Donc, Akira, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Parasite et Ranma 1-2. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette interview et de nous avoir accordé du temps. 今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとう